Tout ça n'existe que parce qu'on le paye. Tout ça n'existe que parce qu'on leur donne des armes. Des armées de mercenaires qui surgissent en disant voilà, Allah m'a dit et Allah m'a donné un tank, c'est quand même curieux. On a regroupé là-bas toutes sortes de gens qui sont devenus des chiens enragés et dont personne ne sait quoi faire. Dans toutes les guerres, quand on a utilisé des mercenaires, comment les démobiliser? En fait, tous les problèmes que vous voyez aujourd'hui au Moyen-Orient sont déjà dans l'histoire de l'Europe. On les a oubliés. Aujourd'hui, c'est des sociétés privées qui payent pour ça. Non, des grands fonds de pension qui payent pour ça. Daesh, aujourd'hui, au moment où nous parlons, est par exemple toujours soutenu par KKR, un très gros fonds qui est installé aux États-Unis, qui a une activité politique débordante mais qu'on ne voit pas. C'est par exemple KKR qui a été le principal financier de la campagne de M. Macron. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Aucun moment. Pour le moment, les djihadistes perdent de leur influence. Et la Turquie déplace le réservoir que l'on avait créé dans le gouvernorat d'Idlib. Il déplace les meilleurs combattants, des Turkmènes. Il les déplace vers la Libye et vers l'Azerbaïdjan. D'accord. Mais il reste encore beaucoup de gens à cet endroit-là. En fait, on a regroupé là-bas toutes sortes de gens qui sont devenus des chiens enragés et dont personne ne sait quoi faire. Militairement, tout le monde a en tête une solution où voilà, on bombarde et on tue tous ces gens. Mais personne ne va se lancer dans un crime pareil. Bon. Et il est pourtant évident qu'il est impossible de réintroduire dans la société une masse de gens comme ça. Peut-être individuellement, il y a beaucoup de gens qu'on peut sauver. Mais il faut savoir comment ces gens pensent maintenant et le goût du sang qu'ils ont dans la bouche. Vous n'êtes pas à mettre tous ces gens-là en prison non plus. Le fait est qu'il n'y a pas de solution. Vraiment, je ne peux pas dire. Seuls les gens qui les nourrissent savent combien ils sont. Peut-être il y a 200 000 personnes, là peut-être qu'il n'y en a que 20 000, je ne sais pas. Ça fait beaucoup. Mais c'est beaucoup. Et il y a des gens qui viennent de partout. Il y a une ville entièrement chinoise là-bas. Bon, je donne ça comme exemple, mais vous n'en avez pas entendu parler, mais la ville est entièrement chinoise. De Ouïghours. Des Ouïghours, oui. Oui, essentiellement, pas uniquement des Ouïghours, mais essentiellement, oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que les Colombiens, on les a beaucoup utilisés pendant la guerre de l'OTAN contre la Libye. Les troupes qataries, en fait, c'était des Colombiens. C'est pour ça qu'ils avaient tous le visage masqué. Une armée où ils défilent tous le visage masqué. Bon, ils avaient une peau pas très, enfin, pas très arabe. Bon. Donc ces gens-là, et après il faut les recycler. Hein, quand vous les avez employés sur un champ de bataille, est-ce que vous les renvoyez chez eux ou est-ce que vous les utilisez encore? Voilà. Oui, on pourrait les renvoyer à la maison aussi. Hein. Bon, enfin, personne ne s'amuse à ça. C'est un problème dans toutes les guerres. Quand on a utilisé des mercenaires, euh, comment les démobiliser? L'Europe a vécu ça au XVIe siècle. Hein. Après, ces armées se maintenaient sans État pour les soutenir.
En fait, tous les problèmes que vous voyez aujourd'hui au Moyen-Orient, ils sont déjà dans l'histoire de l'Europe. On les a oubliés, heureusement d'ailleurs. Ça reprendra là où on a décidé que ça reprendrait. Tout ça coûte extrêmement cher. Tout ça n'existe que parce qu'on le paye. Tout ça n'existe que parce qu'on leur donne des armes. Vous savez, des armées de mercenaires qui surgissent en disant voilà, Allah m'a dit et Allah m'a donné un tank, c'est quand même curieux. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est l'OTAN. Ça l'a été, ça c'est absolument sûr. Aujourd'hui, c'est des sociétés privées qui payent pour ça. Donc des grands fonds de pension qui payent pour ça. Clairement, Daesh, aujourd'hui, au moment où nous parlons, est par exemple toujours soutenu par KKR, un très gros fonds qui est installé aux États-Unis, qui a une activité politique débordante mais qu'on ne voit pas. C'est par exemple KKR qui a été le principal financier de la campagne de M. Macron. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte ici, mais vous devriez regarder les choses plus en détail. Et KKR coordonne toutes ces opérations militaires avec le général Petraeus, l'ancien directeur de la CIA, qui maintenant travaille pour eux directement. Donc, je disais tout à l'heure, il y a plusieurs Amériques. Oui, il y a plusieurs Amériques. Il y a une Amérique privée, il y a deux camps politiques qui se tapent dessus d'une manière terrible. Voilà. Qui prend telle ou telle décision, c'est très difficile à discerner. J'essaye de comprendre et j'essaye d'aider les gens qui sont opprimés par ce système. Alors, je suis devenu journaliste pour pouvoir toucher des populations importantes. Je suis écrivain pour pouvoir vivre, parce qu'il faut que j'ai de je n'ai jamais touché d'argent de mes fonctions politiques. Et voilà, j'essaye de rendre service, c'est tout. Hein. Alors ça va se déplacer, mais pas encore. Certainement, dans une dizaine d'années, tout le monde va se battre là-bas. J'ai l'impression que ça commence. Oui. L'OTAN se prépare à intégrer l'Australie d'abord, puis le Japon, et éventuellement l'Inde. Donc ça deviendra une puissance mondiale. Bon. Mais pour le moment, tout se cristallise autour de la Turquie. En fait, les États-Unis ont besoin militairement de l'armée turque, qui est une armée très très forte. Vous savez, c'est l'armée turque qui avait sauvé les États-Unis pendant la guerre de Corée. Hein. La plus grande bataille qui a retourné tout, c'est les Turcs qui l'ont livrée. Hein. Mais alors qu'ils ont besoin de l'armée turque, ils essayent de faire tomber le président Erdogan. Ils ont essayé plusieurs fois de l'assassiner, dont en 2015 une tentative ratée à son hôtel qui s'est transformée en coup d'État improvisé et
c'était un désastre pour les gens qui avaient été embarqués là-dedans. Et donc ils continuent toujours à vouloir l'éliminer. Et je ne vois pas ce qui les ferait changer d'avis. C'est pour ça que, bon, moi j'aimais l'hypothèse, mais il faudra du temps pour y voir plus clair que ce qui se passe actuellement.